Ok la team, on est parti pour une partie de 10 minutes. J'ai les noirs et je suis contre un adversaire indonésien. Bon, je joue la Caro-Kann sur E4 comme d'hab. Je teste un nouveau truc avec le setup, donc dites-moi si ça vous plaît honnêtement. Je trouve que c'était un peu mieux d'habiller les alentours de mon écran. Maintenant, je trouve que le thème est peut-être un peu hors sujet ou peut-être qu'on va pas assez bien l'échiquier. Donc dites-le moi en commentaire. Hop. Bon, jusqu'ici je connais et après ça devient assez compliqué. Grosso modo, le plan c'est toujours de mettre le fou en D6, peut-être éventuellement la dame ici. Le fou, ça dépend. En tout cas, jamais en E6. Donc là, on va finir de se développer. S'il joue dame E2, je joue dame E7, prise, prise, c'est assez théorique. Et là, je vais juste jouer roc. Ici, cavalier F3, c'est bizarre. Généralement, les blancs jouent plus cavalier E2. Ça me donne déjà envie de jouer ça, disons. Ok. Euh, Est-ce que je cale pas la tour déjà ici? Si, je vais peut-être plutôt prendre la colonne, comme ça, s'il met sa tour, je prendrai sa tour, et sa dame sera un peu mal placée. Ensuite, je vais mettre mon fou en G4. Je pense que c'est plutôt ça, on regardera l'analyse. Et là, du coup, il m'empêche de mettre mon fou en G4, et ben, je vais le mettre en F5, je vois pas de contre-indication. L'utilité aussi du coup H3, c'est d'éviter que sur dame C7, je mitraille le pion H2, même si là, en l'occurrence, le cavalier défend. Euh... Est-ce que je joue dame C7 d'abord? Ou cavalier ici? Dame C7, il a pas... Ouais. Bon, je vois pas de contre-indication à Dame C7. Je préférais Dame C7 à cavalier D7, juste parce que le fou au moins est protégé. C'est peut-être bête comme raisonnement, mais... Et là, le cavalier, en fait, vient souvent ici en F8, avec des rebonds sur la case G6, voire sur case E7 pour aller en F5. Et donc c'est un cavalier qui bouge beaucoup. Rebond en E6, je le joue rarement parce qu'après, bon, mon cavalier est maîtrisé sur les cases noires. Donc là, on va jouer voilà, cavalier F8 et c'est un peu la fin de ce que je connais de cette position. Il veut m'échanger le fou de case blanche, est-ce que je le laisse faire ou pas? Est-ce que je le laisse faire? Bon, si je joue fou G6, je pourrais reprendre avec le cavalier, voire avec le pion. Plutôt avec le cavalier, j'imagine. Et mon cavalier contrôlera bien les cases, la case H4 pour éviter des rebonds. Moi, donc j'aime bien fou G6. L'idée que c'est sur prise, prise, prise. Il n'aura pas cavalier H4 pour rebondir vers la case F5, qui est un placement de pièces très thématique. Ah, il le joue maintenant. Il le joue maintenant, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Je vais mettre une tour en face de la dame. Là, si tout s'échange, j'aurai un carré de pion, mais qui sera très très dur à attaquer. Je crains pas. Bon, voilà, est-ce que je... Alors, est-ce que je... Non, ouais, je vais quand même échanger une fois. C'est vrai qu'il a gagné la paire de fous, donc peut-être que j'aurais dû prendre en D3 directement. Je sais pas. Après, cette paire de fous, je peux toujours la regagner directement avec fou F4. D'ailleurs, est-ce que fou F4 est mon prochain coup? Ou est-ce que je dois jouer pour G5? Dur à dire, honnêtement. Cavalier F4 est un coup également. Mais cavalier F4, fou C2 peut-être. Et après un coup comme dame D3, mon cavalier est obligé de revenir à la défense. Je peux me prendre le H4, non. J'aime pas trop cavalier F4. Il m'empêche C5, mais est-ce que je voulais jouer la poussée C5? Je ne sais pas. En fait, maintenant, fou F4 me paraît un peu bizarre parce que son fou est un peu emmuré. Et A5, A5, ce qui me fait peut-être peur, c'est B5. Euh, Peut-être qu'il faut que je joue B6 et préparer C5 alors. Je pense que dans ce coup-là, donc imaginons qu'un coup au hasard, prise, 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 prise. Je pense que C5 est bon coup parce que du coup j'attaquerai le pion arrière en C3.
J'ai pas regardé par contre D5, j'ai peut-être joué un peu vite, mais D5... Non, d'accord. Je pense que D5 était pas si mauvais que ça pour lui. Là, B5 par contre, j'y crois pas trop parce que j'ai peut-être C4. Et C4, fou bouge et fou H2. Donc il peut pas jouer B5, il est obligé de reprendre mon pion. Je calcule bien, hein, attends. Est-ce que c'est ça? B5, C4, fou bouge, fou H2, échec, elle est découverte, et dame, et tout reprend. Ça a l'air de fonctionner. Donc là, sur prise, est-ce que j'ai un coup intermédiaire? D'accord, ouais, il s'enlève du... Il a compris que c'était assez gênant pour lui. Mais là, il y a quand même un... Il y a quand même un signal faible, c'est ce fou. Est-ce que je peux en tirer avantage? Disons, pion prend, pion prend. Hein. Ou peut-être que... Ah, et si j'ai... Là, fou E5. Fou E5, j'attaque son pion. J'attaque son fou surtout. Après un coup comme... il sera peut-être obligé de reprendre ce pion, ok. Jouons fou E5. Fou ici, bah, c'est... Enfin, en fait, il est obligé de bouger son fou. Et je me dis qu'après pion prend, il pourra pas reprendre de ce pion parce que mon fou sera... Enfin, son pion est cloué à la défense de la tour, entre guillemets. Donc il devra redéfendre ce spion. Reprendre le spion, ça va lui ouvrir la colonne. Je n'ai pas anticipé ce coup, c'est vrai. Est-ce que c'est grave? Non, je gagne la paire de fous. Enfin, je gagne sa paire de fous. Moi, je l'avais plus depuis un petit bout de temps. Et peut-être que je lui laisse ça. Ouais, peut-être que c'était un peu mal joué ça. Mais bon, j'imagine que sur ça, il voudra jouer ça. Ok, mais j'aurai le temps de faire prise. Pion prend, dame prend et récupérer le pion. Ça sera quand même un peu moins bien pour moi parce qu'il aura un pion passé sur l'aile dame. Après, est-ce que je suis obligé de prendre tout de suite? J'imagine que oui, parce que sinon il risque de s'accrocher à ce pion. Peut-être avoir un coup comme tour C8. Disons fou D4, tour C8. Il faut qu'il défende ce pion. Est-ce que tour C8 a un intérêt? Est-ce que tour D8 serait pas un peu plus intelligent? Euh, Donc fou D4, tour D8. Ouais, mais sur fou prend fou, dame prend, et il peut peut-être avancer le pion. Donc peut-être que sur fou D4, je suis tout simplement obligé de prendre. Prise, 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 prise. Et ce qui m'embête, c'est qu'après, en fin de variante, il a tour C7. Ok, il joue ça comme ça. Il veut s'accrocher au pion. Alors c'est bizarre, qu'est-ce que je loupe? Parce que là, je vais gagner un tempo sur la dame. Bon, je suis quasiment obligé de prendre ce pion parce qu'à son prochain coup, c'est tour C2. Prendre du fou me paraît très bizarre parce qu'il y aura un clouage suspect. J'espère que je loupe pas quelque chose. S'il joue dame D1, je pense que je joue tour D8. Pour pas le laisser pénétrer. Sur quoi il aura peut-être dame A4. Je pourrais venir avec ma tour en D7 pour défendre le pion. Parce qu'il sera attaqué deux fois. Euh, Dame D1 me paraît le seul coup logique, être le seul coup logique pour lui. Ou dame ici.
Ok, il attaque ma tour, mais ma tour est défendue. Et là, il a plus accès à la case A4. Donc je pense que Dame D2 est un peu moins précis. Et surtout, je vais l'empêcher de venir là, mais enfin, je vois pas trop ce qui peut menacer. Je regarde, il n'y a pas d'enfilade, non? Bon, ouais. Et là, il menace de pénétrer comme ça. Mais juste avec un coup comme ça, je pense que je l'en empêche. Et je resécurise mes tours. Aussi, je l'enlève de cette case noire C3 pour empêcher toute idée tactique. Peut-être que ma tour, d'ailleurs, j'aimerais bien la mettre en D7 pour surprotéger l'espion et m'enlever. Parce que bon, là, il y a. Ça risque pas d'arriver, mais on sait jamais. Si espion disparaît, je peux me prendre un fou B6. Bon, faudrait vraiment que je loupe plusieurs coups d'affilée. Mais j'ai l'habitude de me prendre des enfilades. Je me fais enfiler de partout. Sur le jeu d'échecs, hein, bien sûr. Euh, La tour D2, je ne peux pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Je pense qu'il faut que j'arrive à améliorer ma position. Et je peux peut-être tout liquider. Mais est-ce que j'ai envie de tout liquider? Je ne suis pas sûr. Des- D'ailleurs, je vais menacer Mat après Dame D7. Le fou contrôle la case H2. Là, je l'ai pas. Il aurait ça, ça, ça. Donc, je vais lui poser une question quand même. Parce qu'attention, il n'a pas tour à 1 pour redéfendre ici. Parce que mon fou contrôle. Et donc, comment il contrôle cette case-là? Est-ce qu'il n'est pas obligé de jouer un coup comme G3? Qui serait très affaiblissant. Ouais, G3. Ici. Tour, tour là. Est-ce que Dame D5, j'attaque sa tour? Où est-ce que va sa tour? Si elle va ici, je vais quand même menacer peut-être des fous prend. Avec idée sur pion prend, tour ici, roi H2. Ça me paraît tout juste. Mais bon, j'aime bien Dame D5. Dame F5 aussi, se regarde, non. Dame F5. Ah, cela dit, ça c'est un pion. Faudrait que je regarde ça quand même aussi, c'est assez forcé. Et qu'est-ce qui menace lui? Ah, c'est dingue que j'ai regardé tous les coups. Dame D5, Dame F5 et que j'ai pas eu le coup le plus évident qui était Dame H3. D'accord, mais est-ce que là j'ai pas juste ça? Surprise, prise, prise. Et je vais récupérer ça. Ouais, c'est pas mal ça. Sur pion prend, dame prend, et là j'attaque deux fois le fou. La tour est bien défendue. Et là ça va. Là, je suis gagnant, faut juste que je concrétise. Ok. Il a pas dame G2, hein, j'ai dame prend E3. Un bon coup qu'il aurait là, ça serait abandon, je pense, honnêtement. Mais ne faisons pas trop le malin, je peux encore me faire piéger. D'accord, il joue ça. Bon, est-ce que je peux terminer mon adversaire? Dame H3, il revient en G1, il se passe rien. J'ai quand même un fou gratos. Maintenant, est-ce que je prends de la dame? Je vais plutôt prendre la tour pour menacer tour F3, tout simplement. Est-ce qu'il y a des problèmes? Je n'en vois pas. J'ai quand même une pièce de plus. Et comment est-ce qu'il arrête tour F3? Tour F3 qui gagnera la dame. Ah, il peut bouger la dame. Mais où est-ce qu'elle va la dame alors? Il faut qu'elle se dégage de cette deuxième rangée. Ouais, mais là... Ah, là, il a ça. Intéressant. D'accord, donc sur ça, il veut quoi? Parce que j'ai ça. Sur ça, si roi... Ouais, ça me paraît être gagnant. En plus, je fais un clin d'œil à la tour en C1.
Roi G1, j'ai tour ici, et la dame sera en face du roi. Ok, il défend encore avec ça, c'est dingue. Est-ce que je peux faire ça, ça, ça? Il aura encore ça. Enfin, il aura ça, pardon. Pourquoi j'aurais ça? C'est dingue que j'ai pas plus fort. Tour, tour là, tour là. Bon, je vais continuer à lui poser des problèmes. Faut pas que je blunder là, en plus il n'y a plus beaucoup de temps. Mais je peux pas croire qu'il n'y ait pas d'attaque de maths en fait. Mais peut-être que j'étais trop gourmand. J'avais une idée de jouer tour F3 avec l'idée que sur l'une des pièces prends, je pouvais récupérer la tour ici. Ça aurait échangé une tour. Mais j'ai dû louper un schéma de maths. Euh, Parce que là, même après dame D3. Ah, dame D3, roi G1, j'ai encore tour G3. Il a pas tour D1. Donc peut-être que dame D4 est un coup plutôt fort. Dame D3, il aura... Non, pardon, il a pas roi 1 ma tour ici. Donc là, je menace dame D3. Comment il l'en empêche? Il a pas tour D2. Cette tour-là, elle peut pas bouger. Donc il faut qu'il bouge sa dame, à mon avis. Donc par exemple, dame H2, dame D3, roi G1, tour G3. Là, il pourra encore protéger avec la tour. Mais j'aurai dame E3. Et il va y avoir des problèmes parce que bah, si son roi va là, ouais, c'est ce que j'avais vu. Ah, il le fait avant. Ok. Est-ce qu'il faudrait pas que je ramène cette dernière pièce en attaque du coup? Est-ce il peut menacer? Non, pas pour l'instant. Et je vais bloquer sa pénétration sur les cases blanches. Là, mon prochain coup, c'est tour G5. Je regardais dame D3, mais je pense que c'était un peu lent. Il avait peut-être une défense. Tour C2, je ne sais pas. Non, pas tour C2. Si j'avais joué dame D3, peut-être qu'il avait... Oh, je me fais mater! Waouh! Je me fais mater là? Oh! Non, c'est pas vrai. Tour ici. Ce roi-là. Non, alors qu'il faut que je joue ça, ça. Non, c'est dingue! La ressource tactique qu'il a trouvée. Waouh! Première fois que je me fais piéger à ce point-là par des pions carrés. Ah, j'ai une tour de moins là. Waouh! Waouh! Oh, j'ai encore ça! J'ai encore ça qui sauve! Incroyable! Et je vais à la dame. Incroyable! C'est pas fini! Oh, j'avais pas vu cette ressource tactique! Et je vais pousser le pion! Ah, il veut m'en empêcher, mais je vais pas le laisser faire. Oh là là, c'est tendu là. C'est tendu comme partie.
Il faut que je ramène le roi à tout prix. Il va sûrement jouer 3 ici. Tac. Vite, il faut que je pénètre avec mon roi. Son roi ne peut pas se ramener. Incroyable! Mais est-ce que j'étais... Oh là là, est-ce que j'étais perdant? Est-ce que j'étais gagnant à la fin? Ah, en fait, ouais, je pense que... Très compliqué, on va regarder ça. Alors, là, c'est des coups de développement assez classiques. Bon, jusqu'ici, c'est vraiment... J'ai joué les meilleurs coups. Cavalier D7, en effet, était peut-être un peu moins précis. Ici, Dame C7. euh, Dame C7 est assez bon. Là, je suis presque mieux. Ok, encore une fois, là, j'avais hésité à prendre. Là, Fou prendre les 3 était un peu mieux, mais vraiment de pas beaucoup. Pour éviter de rentrer dans cette variante. Là, l'ordi jouait cavalier E... Non. Cavalier F4. Pour venir échanger le fou de case blanche. Mais moi, j'avais peur qu'il ait... Enfin, ouais, au pire, je récupère la paire de fous, mais c'est vrai que j'avais peur qu'il échange son fou de case noire. Parce que son fou... Bon, il n'était pas si mauvais, étant donné qu'il était devant la structure, mais il avait quand même pas mal de pions sur case noire. Bon, B6, c'est jouable. Mais l'ordi veut vraiment faire cavalier F4, quoi. Cavalier F4, et il dit tour Fe1. Ah, ok. Cavalier D5. Mais disons, ok. Si je fais ça, ça, ça. Est-ce qu'il a pas juste C4? Non, dans ce cas-là, tour prend, et dame prend, par exemple. Et fou F4. Dame E4. Ouais, je vois pas trop comment l'ordi veut que je rentre dans cette variante. Enfin, visuellement, c'est dégueulasse. Puis là, je suis obligé de jouer G6, qui affaiblit le pion F6. Ouais, ça me paraît pas très humain comme variante. Donc, ok, C5, prise. Ouais, là, j'ai vu qu'il avait pas C4. À cause, bien sûr, de la tactique. Et B5. Non, B5, il y a un C4 aussi, ouais. Ok, t'es obligé de prendre... Enfin, là, l'ordi disait Dame C2. Ou B prend C5. Et là, je manque le gain. Ah, je suis bête. Fou prend H2, j'ai pas regardé parce que je me suis dit que je perdais une pièce contre celle-là. Mais en fait, mon fou est défendu. Oh, n'importe quoi. Bon. Ça se sentait qu'il y avait un gain en plus. Il y avait un... Mais bon. Et du coup, je me retrouve moins bien. Je me retrouve moins bien parce que je perds le pion C5 sans compensation. Tour prend C3. Alors là, c'est le meilleur coup, mais je sais pas pourquoi l'ordi ne met pas que c'est le meilleur coup. Tour D8, c'est le meilleur coup. Et là, il aurait joué tour 8 D5. Ok, pourquoi pas. Fou H2 échec. C'est vrai qu'il me semble que j'avais vu une vidéo de Blitzstream qui disait que 9 fois sur 10, si on peut faire un échec avec le fou, c'est pas mal de mettre le roi H1 parce que ça peut être utile dans beaucoup de variantes. Il me semble que j'avais vu un truc comme ça. Donc là, dame prend H3, évidemment. Fou prend fou. Tac, tac. Et là, est-ce que j'ai raté un mat élégant? Oui, j'ai raté dame C4. Dame C4. Roi G1, donc dame prend C1. Et sur tour prend, il y a tour ici. Sympa. Et là, il joue un superbe coup. Dame prend D5. L'idée, c'est que si je prends, moi, ce que j'avais vu, c'est tour C8, roi H7 et tour ici, mat. Et j'avais pas vu que, en fait, en fin de variante, j'avais dame H5. C'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de temps à calculer. D'ailleurs, j'ai joué tour G3 un peu par panique, mais l'ordi dit que c'est le meilleur coup. Que dans cette finale, il vaut mieux avoir cette tour ici. Quelle est la nuance? Je ne saurais vraiment dire. Je pense pas qu'il y en ait d'ailleurs. Euh, et là, voilà, une finale assez simple à convertir. Mais j'ai eu chaud, honnêtement, j'ai eu chaud. Je m'en souviendrai de ce piège. Voilà, j'espère que la partie vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, me laisser des pouces, vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!